Malgré les condamnations de la communauté internationale, malgré l'annonce de la suspension de livraison d'armes de l'Allemagne, l'allié historique en Europe d'Israël, l'État hébreu refuse de renoncer à son plan. L'armée se prépare aujourd'hui à la mise en œuvre complète des décisions, a indiqué le ministre de la Défense. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence ce dimanche. On retrouve tout de suite en direct depuis la bande de Gaza Rami Aboujamous. Bonjour à vous Rami, merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on réagit dans l'enclave palestinienne depuis 24 heures, depuis l'annonce précisément de ce plan d'occupation militaire? C'est un peu la panique et c'est la peur, parce qu'on sait très bien de quoi cette armée d'occupation ils sont capables et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire un déplacement, qu'est-ce que ça veut dire occupation de la ville de Gaza déjà, parce que la majorité de la population de toute la bande de Gaza, 90%, ils savent ce que c'est un déplacement, ils savent ce que c'est sortir de chez soi pour aller dans un petit coin sur un bout de terrain où il n'y a plus rien et surtout que maintenant toute la population de Gaza est sur 20% de la surface de Gaza, et donc il n'y a plus de place. Donc même s'il va y avoir des gens qui vont évacuer Gaza pour aller au sud, comme ils prétendent où ils veulent l'armée d'occupation, il y a aucune place, aucun endroit où ils peuvent se réfugier. Et c'est pour ça que la peur est de plus en plus, parce qu'on sait très bien que la stratégie de l'armée d'occupation, ce qui ne vient pas avec la force, ça vient avec beaucoup plus de force. Donc beaucoup plus de massacres, beaucoup plus de génocides, et c'est pour ça que la population est très peur. La peur, l'inquiétude, vous le dites et vous le racontez à l'instant, Rami. Restez avec nous si vous le voulez bien. Je vous ferai réagir juste après aux réactions de la communauté internationale. Je le disais, de nombreuses condamnations, des indignations formulées après l'annonce de ce plan israélien. On regarde ce sujet, Rami, et je vous fais réagir. L'annonce du gouvernement israélien provoque la consternation sur la scène internationale. Dans un tweet publié, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a condamné le plan adopté par Israël. La France condamne fermement le plan du gouvernement israélien visant à préparer l'occupation intégrale de Gaza. Une telle opération aggraverait une situation déjà catastrophique sans permettre la libération des otages du Hamas, son désarmement et sa reddition. Au niveau européen, les réactions se multiplient aussi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le Premier ministre britannique et le ministre des Affaires étrangères espagnol appellent à un cessez-le-feu immédiat et demandent à reconsidérer ce plan d'occupation militaire. Bruxelles convoque l'ambassadrice d'Israël en Belgique. Berlin, l'un des plus fidèles soutiens à Israël, prend une décision inédite. Dans ces circonstances, le gouvernement allemand n'autorise pas jusqu'à nouvel ordre les exportations d'équipements militaires susceptibles d'être utilisés dans la bande de Gaza. Au cours d'un appel au chancelier allemand, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a exprimé sa déception suite à cet embargo. Plusieurs autres pays ont appelé à condamner fermement les annonces du gouvernement israélien, la Chine, l'Arabie saoudite, la Jordanie, mais aussi la Turquie. À la demande de plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion d'urgence sur Gaza se tiendra. De son côté, Donald Trump n'a pas réagi à l'annonce du plan de conquête israélien. Rami, est-ce que depuis Gaza, on suit ces réactions de la part de la communauté internationale? Comment sont-elles perçues et est-ce qu'on en attend toujours quelque chose? Malheureusement, on est senti depuis longtemps qu'on est abandonné par la communauté internationale. Mais cette fois-ci, on entend un peu qu'il y a un changement de ton. C'est pas suffisant, c'est rien du tout. Pour le moment, ce n'est que des paroles, mais ce changement de ton, ça donne un peu espoir à la population de Gaza qu'au moins, il y a des gens qui aujourd'hui, ils ont ouvert un peu les yeux et qu'ils ouvrent un peu la bouche. Avant, ils avaient fermé les yeux, ils fermaient les oreilles et même la bouche. Là, on voit qu'il y a un changement de ton. C'est pas du tout suffisant et on sait très bien que surtout les Européens, pas que l'Occident, mais les Européens peuvent faire quelque chose et s'il y a cette volonté, ils peuvent arrêter le génocide en général, pas que l'occupation de la bande de Gaza, bien de la ville de Gaza, mais arrêter la guerre tout de suite. Et je crois que s'il y a cette volonté, on peut arriver à ce point-là et on peut faire des sanctions contre Israël qui poussent surtout Netanyahou d'arrêter cette guerre-là et continuer à faire entrer l'aide humanitaire parce qu'on est toujours dans la famine. C'est vrai qu'il y a de l'aide humanitaire qui passe à peu près 70 camions, 80 camions par jour, mais c'est pas encore suffisant pour les besoins de la bande de Gaza. Mais on voit un peu un changement de ton depuis le premier jour de la guerre. On n'entend plus la fameuse phrase Israël a le droit de se défendre. Donc peut-être il y a un espoir qu'ils peuvent avancer un peu plus dans cette communauté internationale et faire des sanctions contre Israël pour arrêter ce génocide.
Merci beaucoup Rami, merci pour ce témoignage depuis la bande de Gaza.